Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma perte de poids, comment j'en suis venue à perdre ces kilos au fil de l'année dernière et un peu mon parcours au niveau de la prise, la perte de poids, un peu mon effet yo-yo finalement. Je vais commencer en vous parlant de l'année 2019 très brièvement. En 2019, j'avais instauré une routine sportive très intense. Je faisais environ 3 heures à 4 heures de sport par jour, énormément de cardio en salle, de cours co en salle qui étaient cardio, de la boxe, du RPM et j'enchaînais derrière avec mes cours de jiu-jitsu brésilien. Et niveau sportif, c'était très intense et au niveau alimentation, ça ne suivait pas. Je pensais qu'en mangeant de la salade, des crudités, j'allais perdre du poids, mais en fait, pas du tout. Et au niveau du sommeil, c'était un peu pareil, vu que je mangeais tard, je me couchais très tard, je me levais tôt parce que j'étais encore en études. Et donc, on sait que le sommeil a un impact sur la perte de poids, enfin sur le poids en général et sur la récupération sportive. Et étant donné que je faisais beaucoup de sport à ce moment-là, je pense que je mettais mon corps en souffrance et c'est pourquoi les années d'après, j'ai essayé de changer un peu les choses. En 2020 est apparu le confinement, il a fallu que je revoie toute ma routine sportive. Je me suis retrouvée en appartement seule, je venais de me séparer, en centre-ville. Et donc, les seules activités sportives que je faisais, c'était quand j'allais faire mes courses. Je marchais, je prenais pas ma voiture, étant donné que j'étais en ville. Et les petites routines sportives le matin que je m'étais instaurée, 15-20 minutes de sport, pilates, renfo, un peu d'étirement, yoga. Voilà, je ne savais pas trop ce qu'était le yoga à l'époque. Je suivais des cours sur internet et c'est à peu près tout ce que je faisais en termes de sport. Du côté de l'alimentation, je cuisinais beaucoup. Je faisais tout maison. J'avais des magasins bio, des petites supérettes en bas de chez moi, donc c'était vraiment très agréable. Et je cuisinais tous les jours, que ce soit matin, midi, soir, pour le goûter. Je me faisais vraiment plaisir et j'ai augmenté les quantités. Mais attention, comme je dis, j'avais pas de produits industriels, je faisais vraiment tout maison. Mes assiettes étaient conséquentes, équilibrées et au niveau du sommeil, ça aussi, ça a été vraiment tout un remaniement. Je me couchais vers 19h30, 20h, tout simplement parce que j'avais pas grand chose à faire et que je mangeais assez tôt et finalement côté digestion, récupération et au niveau de ma nuit de sommeil, c'était hyper bénéfique pour moi. Et c'est durant cette période de 2020 que j'ai atteint mon poids le plus bas. J'étais descendue à 54 kg alors que je tournais autour des 65 kg à ce moment-là. Et vous voyez, plus de 11 kilos de perdu, c'est quand même pas mal. Et sans me priver, sans me tuer à l'effort. C'était vraiment une corrélation entre le facteur sommeil, alimentation et petite routine sportive, mais sans me mettre dans le dur, dans le mal tous les jours. Donc si vous n'avez que l'alimentation, mais que vous êtes hyper sédentaire, ça risque de freiner la perte de poids. Si vous êtes hyper actif, mais que côté alimentation, ça ne suit pas du tout, c'est pareil. Et quand je dis ça suit pas du tout, ça peut être parce que vous mangez plein de fast-food, parce que vous mangez tout industriel et transformé, ou parce que, comme moi en 2019, on mange pas assez. Et donc le sommeil est le troisième facteur qui ne doit pas être négligé après l'alimentation et l'activité physique. Et pourquoi le sommeil est si important? Parce qu'il aide à réguler la faim, la satiété et aussi les hormones telles que la leptine et la gréline. Ce sont des hormones qui influencent directement la prise ou la perte de poids. Après ça, entre 2020, fin 2020 et 2023, j'ai repris 20 kilos. Pourquoi? Parce que moins de sport régulier, des apéros où je buvais de l'alcool, donc ça ralentit aussi mon métabolisme. En plus de grignoter des bêtises pendant l'apéritif, je buvais de l'alcool, donc du sucre. Et je dormais moins bien aussi. Et avec mes 1m62, je peux vous dire que 20 kilos, ça se voit. Je tiens à préciser qu'en 2022 ou 2023, je ne sais plus exactement, j'ai eu un bilan sanguin très complet fait par une nutrithérapeute qui me suivait. Et donc, je n'avais pas de gros soucis au niveau de mes analyses, hormis un gros déficit en iode et une grosse carence en vitamine D. Je n'avais pas un souci au niveau du taux de cortisol qui peut influencer la perte ou la prise de poids.
Je n'avais pas de soucis au niveau de la thyroïde, hormis certains anticorps thyroïdiens, mais je n'avais pas d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Il faut savoir que l'iode est essentiel pour la production d'hormones thyroïdiennes qui régulent le métabolisme. Donc le fait d'être en carence d'iode, ça peut ralentir le métabolisme et donc freiner la perte de poids. Et la vitamine D, elle joue un rôle sur le métabolisme osseux, sur l'énergie, mais également sur l'immunité. Et j'étais tout le temps malade. Donc vraiment, avant de vous dire je vais mettre ça en place, faites un bilan sanguin complet. Moi je sais que j'avais jamais eu de bilan aussi poussé, donc oui, ça a un coût, c'est assez onéreux selon les analyses qu'on vous fait faire. Mais au moins vous savez de quoi vous partez. Il faut savoir si vous avez un gros souci ou si vous n'avez rien, qu'est-ce qui peut bloquer. Comme je vous dis, je n'avais pas de soucis majeurs, mais certains marqueurs n'étaient pas dans les normes. Et donc voilà, après c'était de la supplémentation pour pouvoir pallier à tout ça. J'ai commencé à prendre un complément multivitamine où il y avait de l'iode dedans. Mais alors niveau goût, c'était une poudre à diluer. C'était vraiment atroce. Pour moi, c'était imbuvable, ça me donnait vraiment la nausée. Ça brûlait beaucoup parce que je crois que dedans, il y avait du piment, quelque chose comme ça, du gingembre aussi, bref. Et ça me créait des grosses nausées sur plusieurs heures. Donc j'ai stoppé. Il faut savoir que même si un complément alimentaire de très bonne qualité, il ne vous correspondra peut-être pas. Il y en a qui ne peuvent pas avaler les cachets, il y en a qui ont des difficultés au niveau des goûts. Je suis pas très compliquée, mais là je dois vous avouer que j'avais beaucoup de mal. En 2024, j'ai pris un coach sportif qui m'aidait du côté de l'alimentation, en plus de donner des petits tips pour l'activité physique. J'ai commencé à reprendre les footings de mon côté. Je dis reprendre, j'ai jamais été une grande coureuse, mais par contre je voulais essayer de m'y mettre un petit peu, donc j'allais courir. Ça a commencé printemps 2024. Et côté alimentation, j'avais toute une feuille avec les grammes de protéines par jour, glucides, lipides, etc. Sauf que niveau quantité, c'était énorme pour moi. Et donc, sur le long terme, je n'ai pas réussi à tenir ça. Et en 2025, j'ai décidé réellement de me reprendre en main, de suivre mon alimentation, de manger correctement, équilibré, tout en sachant me faire plaisir et d'avoir une routine sportive très précise et que je peux garder dans le temps, ne pas me dire tu fais 10 km tous les jours, parce que je savais très bien que je ne pourrais pas tenir ce rythme de sport. Donc je me suis instauré une petite routine sportive que je tiens depuis et donc je suis vraiment fière de moi. Je me couche beaucoup plus tôt, j'ai un rythme de sommeil assez régulier et donc j'ai beaucoup plus d'énergie également. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, tout ça en corrélation, l'alimentation, l'activité sportive et le sommeil ont fait que j'ai réussi à perdre du poids et à remettre en route mon métabolisme. Comme je vous disais, en 2025, j'ai vraiment commencé à me prendre en main et je dirais surtout au printemps. Mois de mai, j'ai commencé à tout noter au niveau de mon alimentation, ce que je mangeais sur l'application Yazio. C'est une application qui calcule vos calories, l'apport en protéines, en glucides et en lipides. Et c'est là où je me suis rendu compte que je mangeais pas du tout assez de protéines, mais vraiment pas assez. Et par contre, que j'explosais mon taux de lipides. C'était incroyable, je ne pensais pas que tout augmentait aussi vite. Et donc déjà à ce moment-là, je me suis dit ok, tu manges trop de lipides, ça peut freiner ta perte de poids, même si attention, il faut des lipides pour tout le système hormonal. L'alcool et les excès qui étaient trop répétés par rapport aux apéros qu'on faisait que mon métabolisme ralentissait et freinait donc également ma perte de poids. Et quelque chose que j'ai également changé, c'est l'heure des repas le soir. J'ai toujours eu tendance, déjà dans mon enfance, chez mes parents, à dîner assez tard, 20h30, 21h. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de changer parce qu'attention, je suis à mon compte, je peux organiser mes horaires comme je l'entends. Alors oui, des fois, je ne peux pas dîner à 19h30 ni à 19h. Mais quand j'ai la possibilité de le faire, j'essaie et ça a énormément changé au niveau de ma digestion. Je digère beaucoup mieux. Avant, j'avais de gros ballonnements le soir. La nuit, ça pouvait me réveiller. Et depuis, je n'ai plus rien. Alors, l'application Yazio a une version gratuite et une version payante. J'ai pris la version payante. Je crois que ça me coûte 24 € à l'année, un truc comme ça. Donc, je trouvais ça raisonnable parce que je l'utilise vraiment tous les jours. Et je suis aussi les recettes qui sont proposées dessus.
et qui sont très intuitives et très sympas pour de la variété. Mais ce que je vous conseillerais de faire, c'est de noter vos repas. Ça, je le faisais avant, mais je n'avais pas le calcul de mes calories, ni de mes lipides, glucides, protéines. Mais notez tout sur un carnet pendant 1-2 semaines, voire un mois si vous arrivez à vous y tenir, et de voir un petit peu comment votre corps réagit par rapport à tel ou tel aliment, par rapport à vos heures de repas, par rapport à la quantité d'eau que vous buvez aussi dans une journée, ça c'est très important. Pour vous donner un exemple type d'une journée du côté alimentation, le matin je me fais des œufs brouillés avec une tranche de blanc de poulet, soit je me rajoute une source de glucides, ça peut être une tranche de pain complet, une tranche de pain aux céréales, une tranche de pain à l'épeautre, ou alors je me rajoute pour le petit plaisir, vous savez, les petits carrés de fromage qu'on peut mettre dans les croque-monsieur par exemple. Et je ne prends pas de pain par contre à ce moment-là, je mets ça dans mes œufs brouillés, comme vous pouvez le voir. Et je mange ça tous les matins. Ce petit déjeuner m'apporte pas mal de protéines. Quand j'ai de la source de glucides, c'est encore mieux. Je sais que je serai plus performante. Le midi, bien souvent, il me reste des restes de la veille. Quand je n'ai pas le temps, ça me permet de manger équilibré et aussi d'être rassasiée pour le reste de l'après-midi. Et sinon, quand je suis à la maison, sur mes retouches photos, je peux me faire à manger rapidement, quelque chose de simple, efficace et qui me fait aussi plaisir. Et les soirs, je vais prendre un petit peu plus de temps en cuisine, mais c'est pas pour ça que j'y passe non plus 1 heure, ça peut vraiment être fait en 20-30 minutes. La plupart du temps d'ailleurs c'est le cas et j'essaye de varier mes repas et comme je vous l'ai dit, des fois je prends des inspirations sur l'application Yazio. Les après-midi, quand j'ai faim, j'écoute mon corps et il m'arrive de manger soit des œufs, soit du blanc de poulet ou alors j'ai préparé des petites collations à l'avance, que ce soit des pancakes, je pourrais vous montrer des recettes si ça vous intéresse, des petites energy balls. J'essaye toujours que ça soit plaisant à manger, tout en restant équilibré et bon pour mon organisme. Comme je vous le disais, ma routine sportive a aussi été revue et améliorée avec le temps. En 2024, je m'étais mis à la course à pied, mais de façon irrégulière, et c'est en 2025 où j'ai vraiment été régulière dans mes entraînements. Je me suis fixé un planning que j'arrive à tenir. J'ai commencé par 1 à 2 séances de course dans la semaine, pour finir à 3 séances. J'ai essayé 4, mais je commençais à avoir des petites douleurs aux genoux, aux chevilles. Donc je suis repassée à 3. Et depuis septembre 2025, je me suis également mise au yoga. Au niveau de la course à pied, pour me challenger, j'ai acheté une Garmin 255 et tout le monde me disait ah, elle te servira à rien cette montre, tu cours pas assez. Mais en fait c'est une montre qui m'a challengée parce qu'à chaque fois lorsque je sortais courir, je l'utilisais et maintenant que j'ai aussi mon tapis de course, parce que ça aussi ça a été un déclic, je me suis dit l'hiver c'est toujours plus compliqué à courir et je voulais pas avoir une grosse coupure l'hiver 2025 et donc j'ai demandé un tapis de course par le Père Noël. Et ça aussi, maintenant, ça me permet de courir lorsqu'il y a des intempéries. Je n'ai pas besoin de dire je fais une pause aujourd'hui. Pour le yoga que j'ai commencé en septembre 2025, j'ai un cours d'1h30 par semaine. Et vraiment, ça me fait un bien fou parce que la course, c'est des mouvements répétitifs. Je sens que je me raidis alors que j'ai toujours été plutôt souple avec les sports de combat, toutes ces choses-là que j'ai faites auparavant. Et le yoga permet à mon corps aussi de se relâcher tout en se musclant et d'affiner les muscles. Je vois que mon corps a vraiment changé depuis que je fais du yoga. C'est du yoga quand même très sportif, on n'est pas juste sur des positions de tailleur ou autre. Et vraiment, j'adore, ça me fait un bien fou et le groupe est extraordinaire. Je pense que le plus important dans le sport, c'est de trouver un sport qui nous fait plaisir, que l'on arrivera à tenir sur le long terme, parce que ça ne sert à rien de se dire pendant un mois, ah ouais, je vais par exemple à la salle 5 fois par semaine. Mais voilà, de le faire qu'un mois et puis après plus rien. Je pense qu'il faut commencer par des petites durées, des choses. Par exemple, je cours 2 heures par semaine, voilà, je les répartis de telle façon. Puis après, pourquoi pas, je cours 3 heures par semaine. Enfin voilà, mais de toujours arriver à avoir un objectif qui soit mesurable et qu'on puisse tenir dans le temps sans en faire trop. Il ne faut pas se mettre la pression directement pour le côté sportif ni alimentaire d'ailleurs. Il faut faire petit pas par petit pas pour arriver à l'objectif final, mais il est important de se fixer des petits objectifs avant d'atteindre cet objectif final, parce que sinon le corps ne va rien comprendre. C'est comme si demain vous vous dites je vais courir un marathon alors que vous n'avez jamais enfilé de basket de votre vie. Oui,
mais commencez par vous dire je vais courir 5 km. Ah bah maintenant que j'ai atteint mes 5 km, je vais en courir 10. Ah bah maintenant je vais en courir 15, etc. jusqu'au fameux marathon. Mais si vous vous mettez dans l'esprit de courir un marathon directement, je pense que le processus peut vite vous dégoûter aussi. Et en plus de ça, vous risquez des blessures. Je le sais parce que depuis que j'ai le tapis, c'était là où je m'étais dit je vais pouvoir courir beaucoup plus. Et à courir beaucoup plus, au bout de 2 semaines, j'avais de grosses douleurs au tendon d'Achille et j'ai dû ralentir. La clé, c'est d'écouter votre corps, que ce soit pour l'alimentation, mais aussi pour le sport. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en février 2026 et je peux dire que depuis mai 2025, j'ai perdu 11 kilos. 11 kilos qui ont été perdus grâce à l'alimentation, à ma routine sportive et à mon meilleur sommeil. Sur le côté de l'alimentation, je ne me suis pas privée, j'ai juste appris à manger mieux et avec les bonnes quantités. Au niveau de ma routine sportive, j'ai réussi à progresser pas à pas et ne pas d'un coup sauter toutes les étapes pour ne pas me dégoûter. J'ai su trouver un équilibre entre le running et le yoga. Je prends aussi des moments pour moi, pour lire par exemple, ça me fait beaucoup de bien, ça me permet de m'évader et ça me repose l'esprit. Au niveau des compléments alimentaires que je prends actuellement, je prends de la vitamine D, donc c'est de la marque Nutrimea, ça se présente sous forme de gouttes. Écoutez, pour le moment, je ne suis pas malade. Donc je suis ravie de ces gouttes. J'ai commencé il y a peu le FS3B de Cure. C'est un produit qui fait prébiotique, probiotique et postbiotique. Je peux pas vous en dire encore davantage parce que ça fait pas longtemps que je le prends. Ça se présente comme ceci. Ça fait quelques semaines que j'ai un peu de mal à dormir. Enfin, je m'endors très bien, mais par contre, je me réveille très rapidement derrière. Au bout de 2 heures, c'est bon, j'ai les yeux ouverts, je pourrais me lever. Donc, j'ai repris du Z-Cool Sommeil fort. J'en avais déjà pris il y a 3-4 ans. Ça m'avait fait beaucoup de bien, je n'ai pas eu d'accoutumance, donc voilà, j'ai repris un pot, mais je sais que ça ne sera pas sur la durée. Je voulais vous montrer l'iode marin que je prenais de la marque Aromazone dans ces flacons en verre. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, j'ai senti que quand je le prenais, ça faisait effet. Et donc, je voulais pas continuer. J'ai encore des pots d'avance, mais je voulais refaire un bilan sanguin. D'ailleurs, j'ai l'ordonnance, il faut que j'aille le faire. Savoir si je suis toujours en carence d'iode ou pas. Parce que, à contrario, un excès d'iode peut être très mauvais et dérégler également la thyroïde. Mais comme je vous disais, avant de vous supplémenter avec n'importe quel complément, faites un bilan sanguin. C'est très important. Si je devais résumer les points clés, je dirais en premier, suis ton alimentation intelligemment. Bouge régulièrement, mais fais-toi plaisir. Et surtout, fixe-toi des objectifs atteignables, mesurables et aie confiance en ton corps et sois patient. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire si vous êtes en perte de poids ou si vous avez perdu du poids et de quelle manière, qu'est-ce que vous avez mis en place pour y arriver. Ça peut intéresser d'autres personnes. Et je pense que la prochaine vidéo que je vous tournerai, c'est une morning routine pour vous montrer un petit peu comment j'organise ma journée. À bientôt!